On poursuit l'étude de notre exemple fil rouge où on voit apparaître les différentes lois usuelles à support fini. Donc on avait vu une loi quasi certaine, on avait vu une loi de Bernoulli, enfin même trois variables aléatoires qui suivaient des lois de Bernoulli. Une loi équiprobable, eh bien je vais en construire une autre, c'est la variable aléatoire x10 qui a grand oméga, qui va de grand oméga dans R, qui a un petit oméga à ceci. Donc là, je vais associer 0 si les deux premiers lancers m'ont donné pile-pile, 1 si les deux premiers lancers m'ont donné pile-face, 2 si les deux premiers lancers m'ont donné face-pile, et 3 si les deux premiers lancers m'ont donné face-face. Alors l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, c'est tous les entiers 0, 1, 2, 3. L'événement x10 égale 0, bah, c'est l'événement f1 bar inter f2 bar, qui est bien dans l'attribut. Pareil pour chacun des 4 événements qui sont bien dans l'attribut. Donc x10 est bien une variable aléatoire discrète. Son support est fini, puisque l'ensemble des valeurs possibles est un ensemble fini. Et la probabilité que x10 vaille 0, donc ça fait la probabilité d'avoir un pile et un pile, c'est p au carré. La probabilité que x10 vaille 1, c'est p fois 1 moins p. Et la probabilité d'avoir x10 qui vaut 2, c'est 1 moins p fois p. Donc les deux valent p fois 1 moins p. Et la probabilité que x10 vaille 2, c'est la probabilité d'avoir un face et un face, c'est 1 moins p au carré. Alors là, j'ai une loi avec, donc j'ai 4 valeurs possibles avec 4 probabilités. Mais si p égale 1,5, chacune de ces probabilités valent un quart. Et donc si p égale 1,5, x10 suit une loi équiprobable sur l'ensemble 0, 1, 2, 3. Alors attention, hein, si p n'est pas égal à 1,5, j'ai toujours une variable aléatoire qui a un sens, une variable aléatoire discrète avec un support fini, mais les 4 valeurs 0, 1, 2, 3 n'ont pas la même probabilité d'être atteintes. Dernier exemple de loi classique qui apparaît dans notre exemple fil rouge, la loi binomiale. Alors je l'avais déjà présenté, c'était ma variable aléatoire x5. x5 comptait en fait le nombre de faces entre le 10e et le 12e lancé. Eh bien, on avait calculé la loi précédemment, x5 suit une loi binomiale de paramètres 3 et 1 moins p. Pourquoi? Parce que x5 compte le nombre de faces au cours du lancer 10, 11, 12. Et on va voir que plus généralement, si j'ai un espace probabilisé quelconque, et A1, AN des événements indépendants qui ont tous la même probabilité petit p, eh bien si j'appelle x qui va de grand oméga dans R, qui a petit oméga à ceci, le cardinal de l'ensemble des i entre 1 et n tel que oméga appartiennent à AI, eh bien grand x de oméga, l'ensemble des valeurs possibles pour grand x, c'est tous les entiers entre 0 et n, parce que dans le pire des cas, oméga n'appartient à aucun des AI, et dans le meilleur des cas, il appartient à tous les AI. Et ce qu'on va voir, c'est que grand x suit une loi binomiale de paramètres n et petit p. Pourquoi? Parce que pour tout cas entre 0 et n, la probabilité que x vaille k, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait k éléments de l'ensemble 1n tel que oméga appartiennent à ak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une partie de cardinal k incluse dans 1n, telle que oméga appartienne à tous les aj pour j dans grand I, et oméga n'appartiennent pas au aj pour j qui n'appartiennent pas à grand I. Ce que j'écris comme la probabilité de l'union pour i incluse dans 1n de cardinal k, de l'intersection des aj pour j dans i, intersection avec l'intersection des aj bar pour j dans 1n privé de i. Cette union est disjointe, donc la probabilité, ce sera la somme des probabilités, et la probabilité d'un de ces événements-là, comme les A1 à N sont mutuellement indépendants, en remplaçant certains des événements par leurs complémentaires, ça reste mutuellement indépendant, donc le produit, la probabilité de cette intersection, ça devient le produit des probabilités. Mais chacun des AJ, quand J est dans I, a une probabilité petit p, et chacun des AJ bar a une probabilité de 1 moins p. Donc chacun de ces termes a une probabilité p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et donc la probabilité qu'on cherche, c'est p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k fois le cardinal, ici, puisque j'ai une somme. J'ai le cardinal de l'ensemble des parties incluses dans 1n de cardinal k. Mais de combien de façons puis-je prendre une partie de 1n de cardinal k? Eh bien, ça revient à choisir les k rangs où je vais prendre AI et pas AI bar. Et de combien de façons dans n entier puis-je prendre une partie à k éléments? La réponse est k parmi n, d'où l'explication de ce k parmi n qui apparaît dans la loi binomiale. Donc ce qu'il faudra en retenir, c'est que les lois binomiales, donc je l'ai vu sur mon exemple fil rouge, mais je l'ai vu en toute généralité ici, les lois binomiales, elles apparaissent systématiquement dès lors que je compte le nombre de succès. Alors ce que j'appelle succès ici, c'est l'appartenance aux AI. Dès lors que je compte le nombre de succès dans une répétition de n expériences identiques et indépendantes, donc mes expériences identiques et indépendantes, c'est de regarder si oméga appartient à AI pour i entre 1 et n. Les expériences sont identiques parce que les probabilités de AI sont les mêmes, tout égal à p, et indépendantes parce que j'ai supposé les A1 à n indépendantes. Et donc avec probabilité de succès petit p à chaque fois. Donc dès lors que vous aurez une expérience aléatoire avec
n expériences identiques et indépendantes avec probabilité de succès la même chose à chaque fois, alors si vous comptez le nombre de succès au cours de ces n expériences, ce nombre de succès sera forcément un entier entre 0 et n, et cette variable aléatoire va suivre une loi binomiale de paramètres le nombre d'expériences et petit p la probabilité de succès à chaque expérience individuelle.